Et chaque fois que la messe commence, quand elle prend fin. Donc c'est maintenant que notre messe commence après cet échange. Et nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre présence, pour votre disponibilité. Et nous remercions particulièrement nos facilitateurs, la sous-préfet et le proviseur de Madame. À vous remercier, nous aussi comme bureau du BDO, nous venons aussi d'apprendre de cette approche. Mais cette approche, comme je viens de suivre, demande beaucoup de courage. Demande beaucoup de courage et de sacrifice. Et en ajoutant à ce courage et à ce sacrifice, cette approche demande un esprit de collaboration. Et comme on le dit dans notre langue, seul doigt ne peut pas tuer le coup. Je pense que cette approche les montre bien. Mais aussi, je sais que cette approche demande beaucoup de finances. Parce que pour mettre en œuvre cette approche, je trouve qu'on doit avoir des outils. Et c'est pourquoi les chefs d'établissement, je pense, doivent bien réfléchir pour mettre en place des outils de travail. À travers ces outils de travail, nous avons déjà parlé des équipements pour apprendre. Mais j'ai dit que c'est possible d'avoir quelques équipements si vous collaborez avec les institutions sanitaires. Par exemple, quelques matériels, équipements à panne. Mais aussi, je prends les ampoules qui sont à voie d'opération pour que les apprenants fassent des exercices, aspirer l'ampoule et aussi les casser. Il y a aussi des cathéters, comment on peut l'ouvrir. Donc vraiment, ça demande un peu d'initiative aussi et de bon sens. Donc nous vous invitons à cultiver à vous les bons sens, mais la collaboration surtout, parce que vous n'aurez pas les matériels et aussi vous n'arriverez pas à évaluer les apprenants si vous ne collaborez pas avec la communauté et particulièrement les structures sanitaires. Et je voulais vous appeler à l'esprit d'entraide. Et comme item, quand vous venez de découvrir quelque chose qui peut aider les autres, ne manquez pas de partager cela avec les autres items. Comme nous avons dit ici, nous voudrions vraiment que nous tous nous puissions avoir un même langage. Donc l'accompagnement de nos apprenants, il ne faudrait pas qu'ils trouvent que les autres continuent l'APO alors que maintenant c'est l'APC. Et j'ai signé quelque chose, mais aussi comme je l'ai dit, qui demande de l'argent, donc vos finances. Quand on nous a fait l'exemple ici, on a parlé de l'informatique. Vous devez avoir aussi des salles d'informatique où les enfants, pour écrire leur rapport, doivent apprendre à écrire à la machine. Même si ça ne fait pas partie des soins, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et cela demande de vous équiper suffisamment et d'avoir assez d'argent pour continuer à vous former. Nous sommes là pour le renforcement des capacités et ce renforcement des capacités qui va continuer. Et comme je l'ai dit, je vous invite à avoir des boîtes mail, je les répète,
pour que nous puissions chaque fois ensemble partager des documents. Partager des documents. Donc, nous devons beaucoup lire pour que nous puissions aider les élèves. Et pour terminer, il ne faut pas trop réfléchir sur l'argent. Tenez des réunions avec les parents parce que l'effectif, je trouve que l'effectif est encore minime pour réaliser cette approche. Donc nous avons besoin d'autres enseignants. Voilà une autre recommandation. Donc il faut que nous puissions recruter afin que vous puissiez arriver à réaliser un travail de qualité. Et nous sommes là pour que nous puissions fournir un travail de qualité. Donc nous devons nous mettre tous la main dans la pâte pour que notre travail soit de qualité. Encore une fois, je vous remercie tous et que Dieu vous bénisse.